La 5e édition du Forum international Green Business, c'est aussi l'exposition. Cette exposition met en valeur l'économie verte en Afrique. Tout de suite, je vous propose donc de suivre l'ambiance qui avait prévalu ici même au marché de l'exposition de la 5e édition du Forum international Green Business. Forum international sur le Green Business, l'exposition des œuvres très variées qui représentent tous les secteurs de la vie. Les produits exposés ici sont issus des ressources naturelles de la République du Congo. Œuvres pour la plupart des génies créateurs congolais, africains et autres européens ont rivalisé d'ardeur. Ces produits exposés reflètent la réalité de l'économie verte. L'économie verte en Afrique centrale, produit, transformé, consommé. Au total, une vingtaine de stands érigés par des associations d'entreprises et même de très petites entreprises. Elles ont présenté aux invités leurs activités et leurs produits susceptibles de booster le développement de l'économie verte pour un développement durable du Congo et de l'Afrique. Quand on parle de l'économie verte, on parle de la végétation. Donc, notre but, c'est la conservation de la végétation. Ce sont les produits d'abord comestibles et cosmétiques. Comestibles, c'est-à-dire, ce sont les produits qui sont d'abord consommables par voie buccale. Et comme ce sont les produits qui sont consommables par voie buccale, ce ne sont pas typiquement les produits toxiques. Green business, effectivement, l'idéal, sinon le fond, c'est de manger, sinon vivre bio. Donc ici, pendant que vous êtes à la cuisine, la dame qui est à la cuisine, je dirais le moment venu, pendant qu'elle est en train de travailler, ail, ciboule et tout ça, elle peut tirer du papier pour objectivement s'essuyer les mains. Ici, en fait, c'est du papier. Ça vous permettra d'essuyer, d'utiliser le visage. Nous arrivons ici aux toilettes. Quelqu'un est passé ici. La personne qui est passée peut avoir des mycoses, sinon des maladies. Et ces maladies resteront là, forcément. Et du coup, je suis obligé de prendre un produit qu'on appelle lingette pour premièrement. Donc ce gel que j'ai par devers moi ici, c'est un gel. Vous voyez ici, c'est une conférence. J'ai salué 273 personnes. Je ne sais pas, je peux être sale. Parce qu'en fait, le fond, c'est l'hygiène. Ça sèche automatiquement. Ce produit-là, c'est un parfum. Pendant que nous sommes dans une salle, vous finirez par vous rendre compte qu'il y a des odeurs. Dès que tu fais 2 fois, en fait, toutes ces odeurs disparaîtront. L'économie verte commence d'abord par les sources qui permettent de pouvoir réaliser des projets écologiques. Et nous, on a opté pour de l'énergie photovoltaïque pour permettre à ce que d'autres acteurs qui sont dans l'agriculture, qui sont dans la pisciculture, qui sont dans tout ce qui est environnement en faisant du business, puissent avoir l'énergie qui leur permette d'avancer tout en réduisant les coûts de fonctionnement. En tout cas, au niveau du Congo, notre philosophie est de fournir de l'énergie à l'état pur. Ça veut dire l'énergie nécessaire à utiliser. Par exemple, nous, on a des systèmes de pompage d'eau solaire. Ça permet de capter l'eau à des profondeurs importantes sur laquelle, manuellement, ça serait difficile de le faire. Et aussi, prendre l'eau de surface, ça veut dire prendre l'eau d'une rivière, le ramener là où les gens en ont besoin, voire à des kilomètres, mais tout ça avec de l'énergie photovoltaïque. Pour promouvoir cette économie verte, c'est un peu donc la production d'énergie, pour le coup verte, d'énergie renouvelable avec la création de cette centrale de cogénération. C'est un projet, mais qui est aujourd'hui, la centrale est en cours de construction et d'ici fin de l'année 2014, elle sera opérationnelle. Ensuite, dans ce qui existe déjà, donc vous avez tout simplement la production de nos bois qui sont certifiés FSC donc à la fois des bois bruts, on va dire, tels que les grumes, mais également des bois débités, également des meubles, des maisons, donc deuxième et troisième transformation. Vous avez également toujours, par rapport à l'économie verte,
la création de crédits carbone. Aujourd'hui, la CIB est la seule détentrice d'un projet qu'on appelle VCS, Voluntary Carbon Standard. Donc c'est là aussi une sorte de label pour le carbone volontaire. Et donc la CIB a généré des crédits carbone pour une unité forestière d'exploitation pour laquelle elle est attributaire. Cette UFE devait être exploitée et finalement la CIB n'exploite pas cette concession et par conséquent les émissions de CO2 qui auraient dû être émises si on avait abattu ces arbres, cette différence finalement, ces émissions qu'on appelle évitées vont pouvoir être transformées en crédit carbone et vendues sur le marché. Donc voilà un autre produit qu'on pourrait dire green business et vous avez donc voilà, récemment, pour cette campagne 2013-2014, la CIB a exporté 300 tonnes de cacao, de fèves de cacao, via Pointe-Noire à Amsterdam. Alors aujourd'hui, nous sommes ici sur le stand de Pidoul. Donc Pidoul, c'est une marque de la société Agrofal, qui est une structure agropastorale qui se trouve du côté de Vindoulou. Nous avons une production journalière en matière d'œufs qui est entre 25 et 30 000 œufs. Et nous sommes la seule société, je crois, de la ville de Pointe-Noire en aviculture à avoir un si grand choix de conditionnement au niveau des œufs. C'est-à-dire qu'on peut conditionner, les boîtes d'œufs Pidoul sont conditionnées par 6, par 9, par 12 et par 30. Après la cérémonie officielle d'ouverture de ce forum, Henri Diombo, ministre de l'économie forestière et du développement durable, a visité tous les stands érigés pour la circonstance. Il a suivi avec beaucoup d'attention les explications des exposants. Société Générale du Congo. LTN Very Wariuko. Société Générale du Congo. LTN Very Wariuko. Équerre international. La STV. Bolloré Africa Logistique. Le défi de l'économie verte en Afrique centrale. Produit, transformé, consommé. Comment allez-vous? Ouais, non, c'est bon, je suis sportif, paraît-il. Je suis M. Anthony, le directeur général de Congo Terminal. Enchanté. M. Belleroux, directeur général du groupe Bolloré. Le groupe Bolloré est en train de développer des exemples aujourd'hui qui s'appelle la Blue Solution. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous savez que le groupe Bolloré, c'est un groupe qui est 10 en tête. Cette exposition est d'une importance capitale dans la mesure où elle permet aux Congolais et à tous les visiteurs de découvrir l'économie verte. Cette 5e édition montre le degré de maturité de l'initiative du Green Business avec un nombre de participants de plus en plus nombreux, de qualité, avec des exposants aussi des expositions très variées. Qui représente presque tous les secteurs de la vie, c'est formidable. Ça veut dire que le Green Business prend corps, ça veut dire que maintenant les Congolais peuvent découvrir l'économie verte à travers des expériences concrètes, à travers des entreprises, à travers des activités qui sont en fait, qui ne sont pas compliquées et qui ne reflètent que la réalité de l'action. Des activités à leur portée peut-être, des activités qui peuvent être source de revenus importants et également un engagement pour se lancer dans une croissance nouvelle. À tous les niveaux, on n'attend pas d'être grand entrepreneur pour se dire qu'on est de l'économie verte. Ça commence à partir des PME et puis on va plus loin, des entreprises de tous les calibres appartiennent à cette économie.
Nous l'avons tellement fait du mal par le passé. La conseillère du chef de l'État aux questions environnementales a elle aussi visité les stands et suivi avec beaucoup d'intérêt les explications